nouvelle vidéo puisque c'est pour le troisième tutoriel de cette semaine créative. Et donc aujourd'hui c'est pour le pamplemousse. Voilà, donc c'est le troisième fruit. Donc je vais réaliser avec vous dans ce tutoriel du coup ce petit macaron et donc vous montrer la technique de la canne pamplemousse. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et je commence avec le matériel. Donc je vais utiliser de la cernite translucide, de la cernite un peu rouge orangé, du jaune, du rouge rubis donc un peu translucide et du blanc. Les détails des pattes sont en barre d'infos, je ne me souviens plus des noms exacts. Et après voilà, au niveau du matériel, fimo liquide, lame, pic, emporte-pièce rond, clou, rouleau, les matériels toujours de base assez classiques. Et du coup voilà, je passe au tutoriel. Donc en première partie vous allez voir comment j'ai réalisé toute cette canne. C'est assez long mais j'espère que ça vous plaira de voir. Enfin on me demande assez souvent du coup comment je réalise mes cannes, donc voici tout de suite. Le premier mélange que j'ai réalisé c'est mon mélange de base avec du jaune, du coup rouge orangé, un peu de rouge rubis, du blanc et beaucoup de translucide, enfin beaucoup, un peu de translucide quand même. Vous avez vu de toute façon au départ les parts que j'ai utilisées à peu près. C'est pas grave, c'est pas pile poil exact bien sûr. J'ai également réalisé un mélange à part égale de blanc et de translucide que vous voyez juste à côté. Je viens du coup rouler en un assez grand en colombin, voilà mon rouge, enfin mon mélange que je viens de faire, et je viens l'enrouler dans ce premier mélange de pâte de translucide et de blanc à part égale. Je viens couper l'excédent et donc c'est ce qui va venir nous servir à réaliser la pulpe. Donc vous allez voir, c'est plein d'étapes vraiment qui s'enchaînent et qui créent au fur et à mesure la canne. Du coup avec ce rondin je vais venir tout simplement le rouler en un long fil, enfin un long boudin assez fin, et ça va venir nous créer toutes les tranches. Donc pour cela on va découper plein de sections dans ce grand boudin de pâte, voilà, et ça va pour réaliser du coup la pulpe comme je viens de le dire. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai comme petit rondin que je vais venir du coup assembler tous ensemble. Alors c'est pas grave si au début ça n'a pas vraiment une forme de triangle, mais vous voyez je les mets un petit peu à la one again, franchement on va pas se le cacher. Je les empile un peu tous. S'il faut j'en mets des un peu plus fins etc pour avoir une assez bonne quantité. Et ensuite c'est au moment du coup du rétrécissage, c'est vraiment une des étapes les plus importantes d'une canne. C'est là que je vais venir former du coup le triangle. Donc voilà, ma canne plus en triangle en forme de quartier tout simplement. Une fois que j'ai formé un petit peu ce triangle là, mais vraiment très rapide, hein, c'est pas, là on n'est pas du tout sur du détail, je viens enrouler avec un autre mélange de blanc. Donc le premier mélange un petit peu foncé avec du blanc, donc moins translucide. Une fois que j'ai enroulé du coup ce que je viens de faire, je viens le rouler encore une fois. Voilà, c'est un éternel recommencement les cannes, vraiment. Donc là je viens renrouler, pas trop fin cette fois-ci. Et c'est là qu'on va venir vraiment former du coup nos quartiers, enfin ouais, nos quartiers de pamplemousse. Du coup pour cela je viens vraiment pointer sur chaque bout, vraiment il faut que ce soit sur la continuité puisqu'il faut que le motif soit identique. Et je viens également aplatir le sommet pour avoir cet effet triangulaire, et donc très important de faire vraiment sur toute la longueur du boudin. Je fais ça du coup pour les 8 parts que j'ai fait. Je sais plus si j'utilise exactement les 8 après par la suite, mais on va voir. Et du coup ensuite je viens reprendre mon mélange donc de blanc et de translucide et je viens l'enrouler comme ceci, donc faire un boudin assez fin quand même, pas trop gros. Et je viens du coup y placer tout autour mes quartiers du coup de pulpe du pamplemousse, voilà. Du coup j'en ai placé en tout 7 je crois. Ouais voilà, j'en ai placé 7. C'est fait, on va venir combler un petit peu les bords, donc toujours avec le même mélange de base. On va venir du coup faire un tout petit colombin et venir du coup combler les petits trous. Voilà, de cette manière là, pour avoir quelque chose d'un peu plus rond. Voilà. Du coup voilà, on voit la canne quand même commencer à bien se former, et pareil on enroule un petit peu. Et là on va passer à 3 mélanges, donc un mélange de jaune tournesol avec un peu de reste de rouge, c'est un peu à la one again, voilà vraiment les cannes. Un mélange un peu plus translucide du coup de jaune et de translucide, et après un mélange de blanc et de translucide. Je viens tout d'abord commencer par enrouler ma canne avec le blanc, ensuite le jaune très clair, et pour terminer avec le jaune plus foncé. On voit vraiment bien la canne se former, et c'est l'étape finale en fait pour le modèle de cette canne. Maintenant c'est l'étape la plus cruciale on va dire, c'est vraiment le rétrécissement de la canne, et donc là il faut vraiment y aller petit à petit, donc en pinçant, en la compressant un petit peu et en l'enroulant, voilà, en la roulant pour vraiment affiner la canne.
Faites bien attention de garder plein de tailles différentes de votre canne pour plusieurs utilités, surtout une grande canne, enfin une canne assez épaisse comme celle que je viens de vous montrer là. Comme ça vous pouvez faire vraiment plein de choses et la rétrécir au fur et à mesure. Comme je vais utiliser du coup pour ce tuto là 3 tailles, du coup j'ai gardé là une taille moyenne que je suis en train de faire et après je vais en faire des encore plus petites comme vous voyez à l'écran. Donc maintenant je vais passer au macaron, donc pour cela j'ai pris un mélange de tous mes restes de pâte pour créer un orangé. C'est pas grave si voilà comme d'hab les proportions ne sont pas parfaites, voilà moi vraiment j'utilise mes restes pour avoir une jolie couleur et pas gaspiller de la pâte tout simplement. Je viens ensuite couper tous mes petits morceaux de canne, donc dans toutes les tailles que j'ai sélectionnées. Voilà le résultat et tout simplement je vais venir m'amuser à les positionner sur ma plaque orangée et donc là vous pouvez vous amuser, alors soit vous les espacez soit pas trop, moi je les ai pas trop espacés mais des fois on voit quand même le orange à travers pour pas que ce soit trop chargé non plus. Voilà, mais voilà, amusez-vous du coup à varier, mélangez bien les tailles que ce soit homogène et voilà, même des fois j'ai coupé en demi. Le but voilà c'est de remplir et de faire une plaque. Une fois que c'est fait, tout simplement on va venir lisser au rouleau, donc là il faut bien lisser jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus de démarcation. Voilà, pareil là je vous conseille si vous avez, c'est plus rapide à passer à machine mais ça marche très très bien avec un rouleau. Je viens ensuite placer du coup ma plaque sur une deuxième plaque de la même couleur pour que ce soit plus épais. Et ensuite je vais venir former le macaron sans moule. Voilà, je vous montre souvent avec un moule mais je pense que c'est plus sympa pour ceux qui n'ont pas de moule de vous montrer donc avec la technique du film étirable que je viens de placer sur ma plaque. Et tout simplement je viens emporte-piécer à travers le film étirable pour avoir cet effet bombé que ça va donner automatiquement à la pâte. Je viens retirer l'excédent de pâte et on va pouvoir passer à la texture. Du coup pour cela je vais prendre toujours mon même petit pic que j'ai bricolé, voilà, mais je vous mets une déclinaison en barre d'infos pour pouvoir le retrouver. Je viens du coup créer la délimitation où je vais faire ma texture et tout simplement après je viens texturer en déchirant en dessous de cette délimitation. Vous voyez que ça a créé un peu deux zones, la zone où il y a le motif et la zone orangée, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire ces deux plaques là pour avoir cette délimitation et que je trouve un peu plus esthétique, voilà. Du coup une fois que mes bases sont faites, donc moi j'en ai fait 3 mais voilà pour le bracelet que je vais réaliser j'ai besoin qu'un seul petit macaron. Je viens prendre du blanc tout simple, en faire tout simplement une petite plaque où j'ai passé un clou à tête plate et après avec de la fimo liquide je viens tout simplement emprisonner les deux coques. Voilà, à la fin c'était un peu rapide mais j'espère que vous avez compris et ça part en cuisson. Après cuisson voilà je les vernis et je vais venir passer au montage. Donc pour cela pareil c'est assez rapide, je suis désolée mais je viens du coup faire une boucle de chaque côté pour créer du coup avec le macaron un connecteur. Je viens ensuite créer d'autres connecteurs avec ces petites perles, pareil il y aura le lien en barre d'infos pour retrouver ces petites perles. Je viens du coup en créer des connecteurs en faisant une boucle de chaque côté à l'aide de mes pinces et ensuite je vais prendre du coup de la chaîne et je vais commencer par découper deux petits morceaux assez petits pour mettre entre la perle et le macaron et ensuite deux grands morceaux qui vont venir se mettre entre les perles et le fermoir. Je viens du coup les mettre en ouvrant et en refermant chaque bout qu'on vient de créer afin qu'il y ait du coup comme je vous l'ai dit les petits maillons et ensuite les plus grands morceaux de chaîne de chaque côté et après je viens terminer tout simplement avec un anneau d'un côté et un anneau avec un fermoir de l'autre. Et c'est terminé! Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, il est un peu plus long que les autres de cette semaine créative mais j'avais vraiment envie de vous montrer pour une fois une technique de canne. J'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis on vous retrouve, donc moi je vous retrouve vendredi pour le dernier tuto et demain Marie vous retrouve pour son deuxième tuto et le quatrième de la semaine créative. À très bientôt!